Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur la potentielle blessure de Lewandowski suite à une grosse faute subie lors de son match hier avec la Pologne, de Gavi qui sera convoqué ce week-end pour le match de Liga face à Séville, ainsi que de Dani Olmo qui sera de retour à l'entraînement ce jeudi et pourrait également être disponible dès ce week-end. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. Tout indique que Gavi sera convoqué pour le match contre Séville et pourrait même jouer quelques minutes. Le jeune milieu de la Masia blessé depuis presque un an a déjà officieusement reçu le feu vert des médecins. Il ne reste plus que l'officialisation qui devrait arriver mercredi ou jeudi. Bien que le joueur se sente prêt à jouer, Hansi Flick ne veut prendre aucun risque et compte lui donner du temps de jeu progressivement au cours de la saison. Lamine Yamal devrait être laissé au repos contre Séville. Touché lors de son dernier match avec l'Espagne, les médecins ont détecté une surcharge musculaire due à l'accumulation des matchs et le crack de la Masia devrait manquer la reprise du championnat pour pouvoir être à 100% face au Bayern en Ligue des Champions. En parlant du Bayern, Vincent Kompany espère retrouver Dayo Upamecano et Jamal Musiala pour le match face au Barça. Les deux joueurs souffrant d'une gêne musculaire ces derniers jours sont dans la phase finale de leur convalescence et espèrent retrouver la compétition avant ce choc en Ligue des Champions. Dani Olmo rejoindra le groupe jeudi et sera de retour dimanche pour le match face à Séville. Le joueur blessé depuis environ un mois a totalement récupéré de sa blessure, mais Flick ne veut prendre aucun risque pour lui également. Il devrait jouer environ 20 minutes contre Séville pour reprendre du rythme et sera apte à débuter face au Bayern en Ligue des Champions. Le Barça est perplexe quant à la situation de Robert Lewandowski avec la Pologne. Son entraîneur a déclaré qu'il souffrait d'une légère blessure avant le match de son équipe mardi face à la Croatie, mais le joueur est tout de même entré en jeu en deuxième mi-temps. Il a quitté le match en souffrance et en boitant après un tacle violent pendant le match. Le joueur a tout de même tenu à rassurer les fans que tout va bien et qu'il n'est pas blessé. Il sera inspecté dès son retour à Barcelone aujourd'hui par les médecins du club. Barcelone veut renouveler le contrat de Frenkie de Jong, mais il existe des doutes quant à savoir s'il souhaite renouveler ou devenir agent libre en 2026. Si Frenkie de Jong décide de ne pas renouveler son contrat, il sait qu'il pourrait devenir un remplaçant pour Hansi Flick car ne faisant plus partie du projet. Toutefois, le coach allemand a une grande confiance en Frenkie et le manager voit chez le joueur de bonne qualité technique et physique qui pourrait servir l'équipe au cours de la saison. Le FC Barcelone considère Lamine Yamal protégé, son contrat sera renouvelé automatiquement jusqu'en 2030. Il existe un accord verbal entre les deux parties selon lequel Lamine Yamal signera un nouveau contrat avec Barcelone jusqu'en 2030 dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire l'âge de la majorité. Tout est déjà convenu entre son agent Jorge Mendes et Barcelone, et les sommes que la jeune star gagnera ont déjà été déterminées. Ansu Fati est très engagé dans le projet de Barcelone et espère convaincre Hansi Flick lors des prochains matchs. Relégué au rang de remplaçant en ce début de saison, la pépite de la Masia se donne à fond aux entraînements et compte exploiter le peu de minutes qu'il aura pour montrer qu'il a sa place dans l'effectif. Avec l'absence de Lamine ce week-end, Flick hésite entre Fati et Pau Victor pour savoir qui il mettra en attaque aux côtés de Rafinha et Lewandowski. Qui de Fati ou de Pau Victor préférez-vous voir titulaire ce week-end face à Séville? J'attends vos avis en commentaire. En parlant de Rafinha, il a été l'auteur d'un doublé cette nuit avec le Brésil en qualification pour le Mondial 2026. Il est directement impliqué sur 13 buts en 13 matchs en ce début de saison et se positionne clairement comme l'un des meilleurs joueurs de la saison. Pau Cubarsí a fait ses débuts avec la sélection espagnole dans la journée de mercredi. Convoqué suite à la blessure de Laporte, c'est une autre pépite de la Masia qui enrichit les rangs de la sélection et on espère que c'est la première d'une longue série. En parlant de pépites de la Masia, Hansi Flick compte totalement sur Marc Bernal comme un joueur très important dans le futur et croit qu'il peut marquer une époque à Barcelone. Il a par ailleurs empêché le FC Barcelone de recruter un milieu défensif. Il estime que le poste est bien couvert par Marc Casado, Marc Bernal et potentiellement Eric Garcia pour cette saison. Si vous voulez plus d'actualité football, j'ai lancé la chaîne Football Lovers Europe où je traite les 4 autres grands championnats, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. À chaque journée, il y aura un résumé complet des résultats des différents matchs, les classements généraux et des buteurs tout au long de la saison. Il y aura aussi un peu d'actualité telles que les rumeurs mercato ou encore les blessures et suspensions de joueurs. N'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Merci à toi d'avance. La vidéo arrive à son terme. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.